Les habits neufs de l'empereur. Il était une fois un empereur qui aimait tellement les vêtements neufs qu'il en dépensait tout son argent pour s'habiller. Lorsqu'il passait ses soldats en revue, lorsqu'il se rendait au spectacle ou allait se promener, son seul but était de montrer ses habits neufs. À chaque heure de la journée, il changeait de vêtements et, comme on dit d'un roi « il est au conseil », on disait de lui « l'empereur est à sa garde-robe ». La capitale était une ville bien gaie grâce à la quantité d'étrangers qui passaient. Mais un jour, il y vint aussi 2 fripons qui se firent passer pour des tisserands et déclarèrent savoir tisser la plus magnifique étoffe du monde. Non seulement les couleurs et le dessin étaient extraordinairement beaux, mais les vêtements confectionnés avec cette étoffe possédaient une qualité merveilleuse. Ils devenaient invisibles pour toute personne qui ne savait pas bien exercer son emploi ou qui avait l'esprit trop borné. « Ce sont des habits formidables !» pensa l'empereur. « Grâce à eux, je pourrais connaître les hommes incapables de mon gouvernement et distinguer les habiles des imbéciles. Oui, j'ai absolument besoin de cette étoffe. » Puis, il avança aux 2 fripons une forte somme d'argent afin qu'ils puissent commencer immédiatement leur travail. Ils dressèrent 2 métiers à tisser et firent semblant de travailler, bien qu'il y eût absolument aucun fil sur les bobines. Sans cesse, ils demandaient de la soie fine et de l'or magnifique. Mais ils mettaient tout cela dans leur sac, travaillant jusqu'au milieu de la nuit sur des métiers à tisser vides. « Il faut cependant que je sache où ils en sont, se dit l'empereur. » Mais il se sentait le cœur serré en pensant que les personnes niaises ou incapables de remplir leurs fonctions ne pourraient voir l'étoffe. Ce n'était pas qu'il doutât de lui-même, mais il préféra envoyer quelqu'un pour examiner le travail avant lui. Tous les habitants de la ville avaient entendu parler de la qualité merveilleuse de l'étoffe et tous brûlaient d'impatience de savoir combien leurs voisins étaient bornés ou incapables. « Je vais envoyer au tisserand mon bon vieux ministre, pensa l'empereur. C'est lui qui peut le mieux juger l'étoffe. Il se distingue autant par son esprit que par ses capacités. » L'honnête vieux ministre entra dans la salle où les 2 imposteurs travaillaient avec leur métier vide. « Bon Dieu, pensa-t-il en ouvrant de grands yeux, je ne vois rien. » Mais il n'en dit mot. Les 2 tisserands l'invitèrent à s'approcher et lui demandèrent comment il trouvait le dessin et les couleurs. En même temps, ils montrèrent leur métier et le vieux ministre y fixa ses regards. Mais il ne vit rien, pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait rien. « Bon Dieu, pensa-t-il, serais-je vraiment borné ? Il faut que personne ne s'en doute. Serais-je vraiment incapable ? Je n'ose avouer que l'étoffe est invisible pour moi. »« Eh bien, qu'en dites-vous » dit l'un des tisserands. « C'est charmant, c'est tout à fait charmant, » répondit le ministre en mettant ses lunettes. « Ce dessin et ces couleurs, je dirai à l'empereur que j'en suis très content. »« C'est heureux pour nous, » dirent les 2 tisserands. Et ils se mirent à lui montrer des couleurs et des dessins imaginaires en leur donnant des noms. Le vieux ministre prêta la plus grande attention pour répéter à l'empereur toutes les explications. Les fripons demandaient toujours de l'argent, de la soie et de l'or. Il en fallait énormément pour ce tissu. Bien entendu, ils gardaient tout pour eux. Le métier restait vide et ils faisaient toujours semblant de travailler.